Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Une nouvelle semaine de travail démarre ce lundi 6 juillet 2020 et c'est aujourd'hui que démarre également l'examen du certificat d'études primaires CEP. Nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à tous nos jeunes candidats qui vont à l'assaut de leur premier diplôme scolaire. Surtout, ne soyez pas en retard. Et également, n'oubliez pas de vous munir de vos pièces d'identité. Bonjour Fulgencia. Bonjour Roquin, bonjour chers amis téléspectateurs. La pleine forme? Oui, ça va, Oui. ça va. Aujourd'hui, c'est le CEP. Le CEP, vous vous rappelez justement. Moi, je me rappelle de ce premier jour-là où il faut aller se présenter dans son centre d'examen. C'est pas facile. Vous aviez peur? Oh, oui, la peur y était. Mais bon, il y avait toujours les parents qui étaient là. Vas-y, n'aie pas peur. Tu vas décrocher l'examen, ça c'est sûr. C'est très important, les parents essayer de rassurer les enfants pour qu'ils n'aient pas peur, qu'ils n'aient pas le stress, tout va très bien se passer. Et donc c'est ce que vous avez l'habitude de faire en classe qu'on va vous donner à l'examen. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver en ce premier jour de la semaine et qui dit premier jour de la semaine dit nouveaux défis à relever, surtout pour ces jeunes gens qui vont à l'examen du CEP. Absolument, oui. C'est un grand défi qu'ils ont à relever. Et aujourd'hui, vous savez, l'autre grand défi, c'est que nous sommes en période de pluie. Oui, il y a l'inondation qui sévit actuellement. Absolument. Et puisque depuis quelques jours, il y a ce phénomène d'inondation, on a observé dans nos marchés une flambée des prix des produits de première nécessité. Cette hausse serait due aux inondations. Dame Nature n'est plus apparemment clémente avec les agriculteurs, les producteurs. Est-ce que cela suffit à ce que les prix de cette denrée augmentent dans les marchés Fulgencia? Notons également, Roque, qu'avec la fermeture des frontières engendrée par la crise sanitaire due au coronavirus, beaucoup de produits ont augmenté de prix et les consommateurs ne savent aujourd'hui à quel sein se vouer par ces temps de morosité économique, ce qui va entraîner sans doute la canicule dans le panier de la ménagère. Chère dame, vous savez très bien de quoi je parle. Oui, la canicule, oui, voilà, Covid-19 et inondation, la canicule dans le panier de la ménagère, c'est une grande interrogation que nous vous soumettons ce matin. En tout cas, avec nos invités, nous aurons l'occasion de faire le débat. Est-ce qu'il faut commencer à revoir la popote et tout, ou bien c'est une volonté manifeste de profiter de cette situation? En tout cas, avec nos invités, déjà, docteur Émile Hongbo et puis monsieur Deguenon. Ils sont déjà là, ici dans ce studio, pour nous accompagner. Mais en attendant, Fulgencia, l'instant humour. Non, l'instant humour, nous allons d'abord installer nos téléspectateurs ça avec c'est vrai, les merveilles du Bénin. Vous avez pu admirer ces oiseaux migrateurs avec les sons qu'ils produisent également. Ce sont des oiseaux qui viennent de très loin et peuvent venir même de l'Europe, de l'Asie. Et ils viennent au Bénin, ici à Dassari. C'est dans la commune de Matéri. Plus précisément dans la ferme Taktaktou, où il y a beaucoup d'animaux qui sont également là. Donc ces oiseaux migrateurs viennent, vous les voyez estampillés avec des anneaux aux pieds ou bien dans les ailes. C'est merveilleux tout ça. Oui, moi je pense, Roque, qu'il faut rappeler à nos amis téléspectateurs qu'ils font partie de notre patrimoine naturel. Donc il faut attirer aujourd'hui l'attention de toute la population sur l'importance de ces oiseaux
oiseaux migrateurs, et l'importance aujourd'hui de protéger leur habitat. Absolument, c'est très important, mais vous savez, ça me rappelle quand on était plus jeune, quand on voyait justement ces oiseaux. Vous prenez... Nous avions des lance-pierres là. Qu'on appelle un clan, je crois, hein? Et vous vous amusez bien à tirer dessus. Et nous les tuions sans s'en rendre compte. Ah non, c'est pas bon, il faut laisser ces oiseaux. Il faut les protéger, absolument. Voilà, merci beaucoup. C'est le moment, puisque vous étiez déjà pressé de retrouver... J'étais pressée de rire. Oui, non, vous allez rire. J'espère que vous avez prévu votre mouchoir. Oui, c'est avec moi. D'accord. Je ne m'en sépare jamais, surtout lorsque c'est l'instant humour. Et il est là, notre humoriste. Humour du jour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, hein? Je vois ça commencer déjà. Non, pas encore. Donc, je ne pas entendu. Pas encore. Et bien aujourd'hui, nous sommes avec Firdaus Ifabi. Oui, Firdaus Ifabi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez réservé pour nous aujourd'hui? Non, mais moi, bien évidemment, si je suis venu sur le plateau, d'abord, je vous remercie pour ça. Et sans trop perdre du temps, franchement, j'ai envie de vous parler d'un projet qui me tient à cœur. Un projet? Oui. Je veux me lancer dans le transport par pirogue. Transport par pirogue? Oui, je sais que c'est un truc qui peut marcher bientôt. Ouais, ça va marcher dans pas longtemps. Je suis d'accord avec vous. Oui, parce que, je vous assure tout, on a vu les cas d'inondation au pays. Et franchement, moi j'ai compris un truc. Je me dis, la pluie est fâchée. La pluie est fâchée. La pluie est fâchée parce que ce genre de pluie, on n'a jamais connu ça auparavant. Ça, c'est des pluies vraiment très, très, très fâchées en fait. C'est des pluies qui défient le principe de la pluie même. Ah oui? Et moi, pour moi, le principe de la pluie, c'est quoi? C'est quoi la base? Les pluies que l'on a connues. C'est que c'est des pluies, avant que ça n'arrive, d'abord, le ciel s'assombrit, il commence à goûter, après il y a un petit vent. Et donc la pluie vous prévient? Oui, la pluie nous prévenait, on a le temps de se ranger. Sauf que maintenant, quand il veut pleuvoir, il commence d'abord par pleuvoir. Et c'est après maintenant le ciel s'assombrit. Et c'est quand ça veut ça. Parce que des fois, je jure, il pleut et il y a le soleil. Je ne comprends pas ce contraste, à quel moment c'est aussi fâché. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Et c'est l'humoriste qui a vu ça? J'ai vu ça. Et ça se passe où? Au Bénin ici? Ça se passe ici au Bénin. Il pleut en plein soleil. Non, parlons à présent de votre projet là, ça m'intéresse. Oui, justement, c'est pour ça que je me dis en fait, aujourd'hui, moi je me dis... On ne sait jamais, actionnaire, qui sait? Non, actionnaire du projet. Ouais. Allons-y. Parce que je me dis en fait, si aujourd'hui, notre seul moyen de transport devient les pirogues, mais c'est un truc qu'il faut prévoir. Moi j'ai envie de mettre au moins 10 à Papa, je mets 50 à Agla, 10 à Fidiocé. Parce que déjà, vous avez ciblé déjà la zone. J'ai déjà ciblé la zone. Ok, intéressant. Parce que je vous assure, en fait, c'est très dangereux ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'information. Moi, j'ai un ami. Et c'est comme ça, il m'a dit que sa petite amie venait le voir. Et après, il m'appelle, il me dit, Firdaus, il était en panique. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit que la fille n'est pas en train d'arriver. Il dit, mais appelle-la. Et il appelle, il m'a dit que la fille s'est noyée. Dis donc. Mais là, vous avez raison. Hein? Donc, franchement, je me dis, il faut laisser les émigrants. Eux aussi, ils ont besoin de vivre, en fait. Et allons acheter des pirogues. Investissez dans les pirogues. C'est un truc qui peut marcher. Oui, mais si, vous savez, la saison des pluies, ce n'est que sur une période. Vous voyez, votre projet a des limites, là. Bon. Au moins. En cette période-là, vous êtes sûr on est sûr de ramasser assez d'argent? Absolument. Je suis d'accord avec vous. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer à Doc l'État ou bien, non, même sur le campus. Ah, sur le campus tout près, là. À Zobadje. Oui. D'accord. Merci, Firdaus, d'avoir partagé avec nous votre projet. Votre projet de doter les localités inondées en pirogue pour pouvoir faciliter leur déplacement, leur mobilité. Exactement. Seulement qu'ils ne pourront plus aller loin, très loin. C'est bien dommage. Mais je reviendrai peut-être avec un autre projet d'ici là. Et... Non, c'est juste avant la fin de cette émission. Ok, d'accord, pas de problème. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets. Merci beaucoup. Merci, Firdaus. Oui, à présent, après Firdaus, nous allons danser, esquisser quelques pas de danse. Tel que je vous vois là, vous êtes bien sapé pour danser aujourd'hui. Non, mais bon, je ne vais pas déroger tout de même à la règle ici, on va danser. Les téléspectateurs ne voient pas ce que moi je vois ici. Ah, vous voyez quoi? Dansons seulement, dansons. Oui, le clip. Elliot Cozart.
Yeah, I love you. Chérie, je t'aime, et ça tu le sais. Je t'aime à la folie, et ça tu le sais. Allons chez tes parents pour leur parler, pour me présenter et pour célébrer. Une fois là-bas, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je lui réponds, je suis artiste. Il m'a dit pas sous mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. 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 Je suis sérieux, oh je vous le promets. Je vais bien la garder, je vous le promets. Je veux la doter, je vous le promets. Je veux l'épouser, oh 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 oh, je vous le promets. Malgré tout ça, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je vous l'ai dit, je suis artiste. Il m'a dit pas sous mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. 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 Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Tu m'africain, jamais à gosse ou Erasme. Yeah, yeah. C'était qui déjà? I love you. Et voilà, c'était Elliot Koza dans le titre I Love You. Oui, I love you. Do you Cette love belle me? chanson, oui, rock, naturellement. Comme collègue, hein, s'il vous plaît. Je veux pas de problème. Non, 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 il n'y a pas de problème. C'était une belle dédicace de Elliot Koza à sa bien-aimée, Absolument. malgré le fait que le père est contre la relation. Pourquoi? Bon, il estime que les jeunes d'aujourd'hui sont plus sérieux. Mais comment peut-il savoir physiquement comme ça que le jeune qui court après sa fille n'est pas sérieux? Non, mais vous Il faut le savez, laisser faire son c'est expérience aussi facile d'abord. de dire à sa fille, alors vas-y, il y a des relations. Il faut toujours mettre de réserve. Oui, je ne Pour refuse voir pas. si le garçon est endurant. Il ne peut pas dire, Voilà. ok, d'accord, si c'est ça, je Voilà. suis d'accord. Pour le mettre à l'épreuve, en Oui, quelque sorte. ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci à Elliot Koza qui nous a fait chanter, qui nous a fait danser également. Nous allons le retrouver vers la fin de cette émission pour mieux danser parce que Fulgencia n'a pas bien dansé tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai constaté que vous êtes revenu des week-ends avec assez d'énergie sur ce plateau. Écoutez, vous dégagez assez d'énergie quand en même. début Rock. de semaine, il faut dégager d'énergie, il faut communiquer la bonne humeur pour permettre à nos téléspectateurs de bien démarrer leur semaine. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est ce pourquoi nous sommes là, d'ailleurs, pour vous donner la bonne humeur chez vous. Absolument. Et juste après le clip, nous allons installer notre plateau de discussion. Et si on en parlait, nos invités, ils sont déjà là. Ils vont me rejoindre dans quelques petites secondes sur ce plateau. Je les invite déjà. Voilà, nos invités, ils sont en train de venir déjà sur ce plateau, un peu comme vous les voyez déjà. Et vous savez, Fulgencia, actuellement dans les marchés, les prix des denrées alimentaires, eh bien,
enflammé, justement. C'est dû à quoi? On ne sait vraiment pas. Est-ce que c'est l'inondation? Est-ce que c'est la Covid-19? En tout cas, on est là pour en parler. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos invités qui sont déjà installés avec nous sur ce plateau. Nous recevons M. Edgar Deguénon. Il est entrepreneur agricole. Il est là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et en face de vous, nous avons M. Émile Robord. Il est agroéconomiste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Et au téléphone, nous recevons Anastasie Chaudaton. Elle est la représentante des usagers du marché d'Antoquois. Absolument. Anastasie Chaudaton qui va nous dire un peu ce qui se passe dans les marchés. Pourquoi les prix de ces denrées de première nécessité ont pris de la valeur subitement? Est-ce que c'est pour profiter de cette situation d'inondation ou bien de la Covid-19 ou bien c'est le cours normal des choses? Elle va mieux nous expliquer le comportement de ces usagers, de ces collaboratrices du marché. Et déjà, puisque nous avons nos invités sur ce plateau, je voudrais bien commencer par M. Edgar Deguénon, qui est un entrepreneur agricole. Dites-nous, qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité dans nos marchés? Oui, merci beaucoup. Je dis bonjour aux amis téléspectateurs de B24. Ils vous répondent également bonjour. Oui, en fait, il faut faire un peu la part des choses, la part des produits sur le marché. Il y a différents types de produits vivriers. D'accord. Il y a, je vais commencer par ce qui est produit tout proche de nous, là. Je veux dire les légumes, tout simplement. Les cultures maraîchères. Ok, oui. Il y a les cultures maraîchères et puis il y a les autres denrées, je veux dire les autres produits de première nécessité qui sont produits généralement au Bénin, tels que le maïs, le gari, le gari, ça me tient à cœur. Voilà. Bon, je peux dire de façon globale qu'il y a deux types donc de raisons qui expliquent ça. Il y a la raison qui disons, que profite directement donc du fait que les champs de production de légumes sont inondés. Donc, s'il y a une bonne partie qui est inondée, ça agit automatiquement sur l'offre donc de légumes sur le marché. Et il y a l'autre type donc de raison qu'on peut expliquer, c'est aussi pour les autres denrées, c'est surtout le fait que entre deux saisons, le stock commence par diminuer et les commerçants, leur rôle c'est d'acheter le moins cher possible quand c'est moins cher. Et de vendre le plus cher possible. Et là, ils profitent et ils spéculent comme le dit. Donc, il ne faut pas se leurrer, quoi. Donc, c'est bien cela. En temps normal, est-ce qu'entre deux saisons, on devrait assister à cette situation? Est-ce à dire que les paysans, les producteurs ne prévoient pas et produisent en conséquence? Bien sûr que les producteurs produisent, mais il faut voir de façon globale au niveau donc, de notre système donc, de promotion de l'agriculture en général. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous n'agissons pas encore suffisamment. Tout à fait. Il arrive un moment où il y a suffisamment donc, de vivriers, de différents types de vivriers, aussi bien les légumes, les fruits, les céréales, etc., même les tubercules, mais nous n'arrivons pas avec notre capacité actuelle donc, de transformer suffisamment pour pouvoir couvrir toute l'année. Même au niveau donc, des céréales également, il y a quand même donc, des organismes de l'État tels que l'ONASA et autres là, qui prennent quand même des dispositions pour qu'en son temps, quand ils vont avoir donc, flambé des prix, ils puissent réguler. Mais ils le font, mais ce n'est pas encore suffisamment à la hauteur donc, des espérances pour pouvoir freiner donc, cette flambée qu'on connaît de façon cyclique et annuelle. Très bien. Alors, monsieur Rumbo, est-ce que la flambée des prix de ces denrées de première nécessité n'est pas due à la crise sanitaire du coronavirus? Oui, je crois bien, comme il vient de le dire, l'augmentation des prix suppose qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Comme vous avez dit, les produits de première nécessité sont des produits toujours demandés. Que ce soit produit ou pas, c'est toujours demandé. Ça veut dire qu'il y a une pression sur ces produits-là. Et si l'offre devient suffisamment faible par rapport à la demande, les prix vont augmenter. Et je peux souligner que les deux phénomènes dont vous parlez devraient pouvoir agir dessus. La Covid-19 qui empêche que, par exemple, il y ait transport de produits de consommation d'une région excédentaire vers une région déficitaire. Vous voyez, la Covid a entraîné, disons, la fermeté des frontières. Ce qui fait que des produits, par exemple, du Togo ou bien du Niger, ne peuvent pas venir facilement au Bénin. Alors, il y a une certaine interdépendance. Quels sont ces produits qui Par exemple, l'oignon, par exemple, l'oignon est une culture
qui viennent généralement des régions sahéliennes. Mais actuellement, l'oignon, il y en a en abondance. Oui, Vous l'oignon, qui allez au marché, il y en a, mais c'est la tomate qui est le problème aujourd'hui. Justement, comme on vient de vous dire, la tomate était une circulation qui avait toujours ces problèmes, parce qu'à des moments donnés, il y a la grande production, à des moments donnés non plus, il n'y en a pas. Mais vous constatez que la tomate et l'oignon sont des spéculations qui sont en abondance de façon alternative. Ok, d'accord. Habituellement, c'était comme ça. Maintenant, s'il y a une augmentation beaucoup plus que c'est à cause des phénomènes dont nous sommes en train de parler. Les phénomènes ont fait qu'il n'y a plus cette grande mobilité là qui pourrait permettre de facilement transporter un produit d'un point vers l'autre. Donc ça fait qu'il y a cette réduction là. Et en dehors de ça, il y a également, puisque on a ouvert, on a levé certaines barrières, cela a augmenté de prix à cause du transport. Est-ce que c'est ça? Bon, je ne crois pas bien que ce soit... Bon, évidemment, même le transport aujourd'hui aussi a augmenté de prix. Parce qu'on a dit qu'il faut réduire le nombre de passagers et autres. C'est sûr que quand le prix augmente pour les transporteurs, c'est sûr que ça va augmenter au niveau des produits. Donc on doit avoir vraiment cette augmentation de prix. Cela suppose qu'il faut maintenant travailler à ce qu'on augmente beaucoup plus ces produits-là au moment où le peuple en a vraiment besoin. D'accord, très bien. Il faut accroître la production aussi, mais est-ce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui pouvait être prévisible? Bon, j'avoue que ça ne devait pas pouvoir être prévu parce que le Covid, tout le monde sait, ça a surpris tout le monde dans le monde entier. Mais je pense que cette situation doit pouvoir être exploitée comme une opportunité. Une opportunité. Bien sûr, ça doit être exploité comme une opportunité. C'est l'entrepreneur agricole qui parle. Ah oui, et au niveau donc des différentes familles de producteurs ou bien d'acteurs, de différentes chaînes de valeur de l'agriculture, les acteurs doivent pouvoir utiliser cela comme un atout ou bien une opportunité, en cela qu'il faut désormais... Et pour le moment, ce sont les acteurs des marchés qui l'utilisent comme une opportunité justement, pour se faire beaucoup d'argent. Oui, sur les chaînes de valeur, il y a surtout donc, souvent donc, des acteurs ou bien des maillons qui sont... Il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui sont plus forts de par le rôle qu'ils jouent. Par exemple, si on considère les producteurs, parce qu'il n'y a pas suffisamment, donc, ils n'ont pas la capacité donc, de pouvoir stocker ou bien de sécher, de stocker ou bien de transformer, ils sont obligés donc de brader les produits à un moment donné, les autres en profitent. Ouais. Ils stockent et en son temps, ils font la pluie et le beau temps, comme on le dit. Donc, ils doivent pouvoir l'exploiter comme un atout, bien une opportunité, en cela qu'il faut désormais veiller à développer des pôles donc, de stocks régionaux donc, de produits. Surtout quand on considère, on va au-delà donc, de l'inondation, le Covid-19, ça nous a démontré aujourd'hui que dans le monde entier, chacun essaie donc d'exploiter au maximum les produits locaux. Et c'est en cela que ça va à l'avantage donc de nos producteurs et de nos transformateurs. On doit pouvoir saisir cela comme une opportunité. Et que dans chaque région ou bien au niveau donc des interdépartements, on doit pouvoir développer donc des stratégies pour que localement, il y ait des vivres de façon continue. Et qu'on ait même des stocks pour pouvoir, disons, survivre à des situations comme celles qu'on vit actuellement. Parce que ça a commencé depuis plusieurs mois. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Surtout que le nombre donc, de cas continue pas à augmenter, aussi bien au niveau du Bénin que dans le monde entier. Et surtout, il faut respecter les gestes barrières aussi. Alors, monsieur Moubor, que faut-il aujourd'hui faire pour soulager ces producteurs qui ont perdu assez de produits? Oui, justement, si c'est pour normalement, il faut accroître la production. Et pour le faire, ce que moi je pense, il faut pouvoir octroyer des crédits à la production, notamment aux producteurs en termes de produits, en termes d'intrants à utiliser, faire en sorte qu'ils soient capables d'utiliser des quantités suffisantes de produits, peut-être des produits subventionnés, de manière que les gens, ou bien même du crédit bien sûr, pour que les gens puissent investir réellement dans la production pour accroître cette production-là. J'allais ajouter que le problème aussi au niveau de cette denrée, de la cherté, avant il y avait le NASA, mon collègue a dit tout à l'heure qu'il y avait le NASA qui essayait de tamponner les prix, c'est-à-dire faisant en sorte qu'au moment de l'abondance, achète les produits, les stocks, pour les libérer sur le marché au moment où il y a grande pénurie. Ça a atténué les prix. Aujourd'hui, le NASA n'est plus fonctionnel, à mon avis. Donc ça a disparu. Mais il y a une structure qui fait du warrantage. Quelle structure? Bon, je ne veux pas lui faire la publicité, mais qui essaie de racheter les produits au niveau des producteurs et quitte à les revendre après. Oui, justement. Je veux parler de l'État. D'accord. Si c'est un privé qui va le faire, c'est toujours à l'avantage de faire des bénéfices. Le NASA est une structure de l'État qui achète les produits pour revendre, notamment des produits de première nécessité, comme le maïs, comme le gari, comme le riz, qui étaient des produits, au moment où c'est trop cher,
il y avait même possibilité d'aller à l'UNASA acheter ces produits-là. Pendant que c'est à 15 francs sur le marché, aller acheter à l'UNASA à 100 francs, bien à 200 francs. Donc, Voilà. vous Donc, pensez... ça là, effectivement, ce sont des attributions aujourd'hui qui sont affectées à ce qu'on a appelé ATDA, Agence territoriale de développement agricole, qui doit pouvoir le faire. Donc, on doit pouvoir inviter ces structures-là maintenant à développer beaucoup ce volet de l'UNASA qui est de leurs attributions aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci à vous. Nous allons voir également ce que pensent nos concitoyens de cette hausse des prix de produits de première nécessité dans les marchés. Et ils ont également leur explication du phénomène. Nous allons les écouter. Ils sont au micro de Yasmine Damata. Amidesu nous bien et pas nous mais à glo ami kan go simi no wafi awa ansa no bien les do mu ywe la nourriture principale des Béninois. Si le cadet augmente, c'est que les pauvres ne pourront plus manger. Or, si les pauvres ne mangent pas, alors là, on risque d'avoir encore des maladies liées à la faim. Oui, ça est tapioca. On est dans le coin. Bon, on doit aller et chauffer l'air. Essence va quoi. Nous, 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 aller, on lève sur le coin. Galéon, il y en a encore. Il y a encore 350, tongro de poids 350. D'ailleurs, il y a encore 200. 250, mais les big des cacabos de 450. À Badia des soirs, là, il y a 200. 150, 200. Et puis, les cacabos 250. Terminé. À non pas mais à zone de tout le monde sur les zones, les va vers les gigana. Town. Badia, 22 000 au lieu de 15 000, 14 000. Galier, il y a des fins et des fins et ça was organisé. Galier est varié. Donc, nous avons un équerre, nous l'aidons gamme. Et donc, quand nous l'aidons et non pas. Et donc, quand nous l'aidons et non varie. Donc, mais on s'en nous reclame pour faire un varie. Ayoma de Tinpo, donc il y a pas. Bon, il y a deux. Nebi we ikwe gbegbe ale no fino mi fun je nsi sa e mo nsi mo kra dayo le ton le e lo je iwaje mi ko ke ka bo 5000 bo je gbeje ka lo 18000 20000 nti ka lo ka sun me anu mi kere welu ka sun me yun pipon de boa ton mi ma le mi ko gbon e je mi si sagbon mi ma sagbon mo e na la kwe ni Lia colis il y a 3 000. Et Bédion, et j'ai 5 000, 6 000. 5 000 gouvernements, oui. À Bédam, mon clo, Bédam, compte 6 000. Quelqu'un n'a dit, si on a fait des soins, il y a 500. Mais non, à des pots, quoi, tu n'as si mal, quoi, mi-temps. Du dos, il y a 500. Mais de là, on va quand tu as mis ça, 100. Mais Bédion, 500, ouais. T'es vidé, nous, Fidion. Des fois, nous ça t'es filé 1500. Mais là, Bédion, nous, on a 4 000 à Nadjaï. D'autres, ils ont 15 000 et ouais, ils 50 000. Tout boîte de conserve, les tout mais non, go sin les à Zomblata. Donc, oui, wa gbanton do fio et do verre. Mi de sous non tondé, mi non salaire. Et le toc ba file ni nous yo de sous. Mi ho ka bo ho chaki aton. Dion, mi ho chaki tanton igbe, mi ho chaki tanton. Donc, avocat, mi franc dion, pombo blo dion ouais aton. Mais d'ailleurs, alors, 1000 francs, rien n'a assez 10 noué. Nous devons tous ensemble varier. Des milliers sont nos rodailles, de chaki, de podio, de fidien et de chaki et attardé. Yé sous frontière, tagbade no jeka kachobo no wafio, et ou toison, agbande des sont nos sorts chaki et de chaki attendre don. Yé qu'un wafio à quoi il y a un détégi nous miwe. Pourquoi ouais nous de ou mettons l'eau à son automé, mais là d'eau tintin. Ah, ce qui se passe dans les marchés, c'est très sérieux. Comment peut-on passer de 15 000 francs à 50 000 francs? Et nous avons tous tiqué ici en studio. Hein. Ah oui, le sac d'igname est passé de 15 000 à 50 000. Je laisse nos invités réagir sur tout ce qu'ils ont entendu jusque-là. Je commence par Dr Émile Rongbo. Oui, c'est bien ce qu'on a vu. On a constaté de façon générale qu'il y a une augmentation des prix.
l'augmentation des prix que les usagers accordent à l'augmentation des prix de transport. C'est normal. Le prix de transport est lié à tout. Donc si cela augmente, cela va rentrer ceci. Mais il faut savoir que cette fois-ci, c'est beaucoup plus... l'augmentation a été plus forte à cause de la réduction de la mobilité qui a été liée à la question de la Covid-19. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer ça? Je crois que, au lieu de parler seulement des producteurs, comme je disais tout à l'heure, on doit aussi penser à la question du crédit à la consommation, des crédits aux consommateurs pour que cela puisse consommer. Parce que pour que les produits puissent être bien vendus, il faut que les consommateurs puissent aussi acheter. Mais je vais ajouter que ce n'est pas tous les produits. Il y a des produits qu'on n'a plus à vendre aujourd'hui. Il y a des produits qui existent que les producteurs ont sur les bras et n'arrivent pas à vendre. Quels sont ces produits-là? Par exemple, l'anacard, par exemple. Il y a des producteurs qui m'ont appelé, qui ont des tonnes d'anacard aujourd'hui, ils n'arrivent pas à vendre. Ça, c'est des produits d'exportation. Ah bon? C'est des produits de consommation intérieure là, qui ont augmenté de prix. Mais les autres ont des difficultés. On a barré, comme on dit, les frontières. Ça ne permet pas d'écouler ces produits-là. Ils m'ont appelé spécifiquement pour dire qu'on a des tonnes d'anacard, où est-ce que je peux trouver des producteurs. En tout cas, on va se revoir après l'émission. Alors, M. Deguénon, que faut-il faire pour que le coût de ces produits alimentaires ne change pas selon la saison? Bon, ça va être difficile donc de bloquer cela de façon systématique, mais on peut quand même prendre des dispositions pour limiter un peu cela. Alors déjà, quand je considère les cultures maraîchères que je connais bien, il faut voir au cas par cas. Si vous considérez par exemple le grand périmètre maraîcher du village maraîcher de Semepodji, qui est environ à 15 km d'ici, ça fait plus de 400 hectares donc, de production de légumes. Mais c'est un sol essentiellement filtrant qui se situe à la côte, qui s'inonde chaque année. Ça là, c'est connu. Et à la faveur donc de la préparation donc de l'installation du grand port en eau profonde, il y a des drains, je veux dire des canaux de canalisation qui drainent l'eau jusqu'à la mer qui ont été bouchés. Il y en avait, je crois, 5, mais sur les 5, il y a 4 qui ont été fermés. Donc ça empêche l'eau donc de filtrer le sol et de pouvoir se diriger vers la mer. Donc ce serait bien que ces canaux-là soient réouverts pour faciliter donc la tâche aux producteurs dans la saison pluvieuse. Dans les autres cas, pour ce qui est donc des légumes qu'on fait, disons, de façon générale, qui est tributaire donc de la saison pluvieuse, il faut que les producteurs puissent étaler la production sur le temps pour éviter donc de vivre à 100% cette forme de perte-là. Pour les autres vivriers de façon générale, comme je le disais, il faut désormais œuvrer, construire donc des stocks tampons au niveau donc des régions ou bien des départements. C'est important pour pouvoir réguler cette situation-là parce que, qu'on le veuille ou non, de façon cyclique, ça arrive. Et surtout s'il y a des situations de pandémie comme ça qui arrivent, ça complique davantage cette situation-là. Et pensez-vous que l'État doit faire une imposition sur ces produits-là, comme le font d'ailleurs d'autres pays? Oui, imposition, ça dépend. Est-ce que vous parlez d'imposition par rapport aux produits d'importation? Les prix? Les produits de chez nous. Oui, ça va être difficile donc de régler de façon mécanique cela, parce que on est dans le libéralisme. Alors, donc l'État peut en amont, disons, anticiper, donc comme on le disait, en constituant donc des stocks, la période où les privés ou bien les entreprises privées, enfin, ils reçoivent, disons, les producteurs pour pouvoir acheter à bas prix. L'État doit pouvoir profiter comme il le faisait avant et construire des stocks en son temps. C'est son rôle régalien donc de pouvoir le faire. Surtout quand il s'agit de l'alimentation, c'est tellement sensible qu'il faut que l'État vraiment prenne des dispositions. Avec les ambitions du gouvernement actuel, je pense qu'ils peuvent le faire, ils ont les moyens de le faire. Et on croit quand même qu'ils vont s'inspirer donc de la situation actuelle pour pouvoir réagir très vite. Absolument, ce serait pour le bonheur des consommateurs, également des producteurs. Nous allons établir rapidement la liaison téléphonique avec Madame Anastasie Chaudatan. Elle est représentante des usagers du marché d'Antokpa. Bonjour Madame. Oui, bonjour. Monsieur. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons de la hausse vertigineuse des prix. Est-ce que c'est dû à l'inondation ou bien à la Covid-19? Madame, expliquez-nous pourquoi vos collègues des marchés ont-elles augmenté les produits de cette denrée de première nécessité? Oui, c'est dû toujours à cette pandémie, Covid-19, parce que il faut dire que l'augmentation des prix est due vraiment au coût élevé des transports des marchandises. C'est la première, c'est la raison fondamentale selon vous, le coût élevé des transports. Oui, c'est au coût élevé des transports des marchandises. À cause des mesures prises
où il n'y a plus beaucoup de passagers dans les véhicules. Tout ceci a eu son impact sur le transport des marchandises. Mais est-ce que cela suffit, par exemple, à ce que l'on passe de 15 000 francs à 50 000 francs pour un petit sac d'igname dans les marchés aujourd'hui? Bien sûr, parce que, bon, vous savez aussi, ces chauffeurs n'ont pas l'habitude d'aller s'approvisionner dans les stations. Et ils ont l'habitude d'aller s'approvisionner aux abords des voies. Donc l'essence frelatée aussi a augmenté de prix. Ça fait deux choses qui ont fait que les prix sont tellement élevés. Ça ne provient pas de ces chauffeurs, de ces comment on dit, ceux qui produisent les denrées alimentaires. D'accord. Mais vous savez, il y a dans nos marchés des femmes qui ont fait des provisions, qui en achètent beaucoup, qui stockent et qui aujourd'hui ne sont pas allées acheter maintenant, mais qui ont exagérément augmenté. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de faire une bonne affaire ou bien ils sont en train de gruger les pauvres populations? Malheureusement, il y a des gens qui profitent des situations. Et ils sont là, on peut dire qu'ils sont en train de gruger la population. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on a déjà acheté auparavant ne doit pas être, c'est-à-dire on ne peut pas augmenter de prix pour ce qu'on a déjà acheté auparavant. Ben, écoutez, si tout le monde augmente de prix, vous aussi, vous n'avez pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles augmentent aussi. Elles augmentent aussi, mais elles exagèrent aussi. Mais dans cette exagération, qu'est-ce que vous faites au niveau de vos collègues? Est-ce que vous les sensibilisez? Est-ce qu'elles vous écoutent? Bon, elles nous écoutent peu parce que bon, on ne peut pas, on ne peut même pas savoir comment elles se sont approvisionnées. Donc, quand on va les voir, on les sensibilise et elles disent bon, que c'est maintenant aussi qu'elles sont allées s'approvisionner leurs marchandises. On n'y peut rien. D'accord. Donc nous continuons toujours la sensibilisation où il faut vraiment voir par rapport à la situation. Parce que bon, il y a de l'autre côté la mévente aussi, qui fait que les gens ne peuvent même pas s'approvisionner correctement, se nourrir correctement. D'accord. Alors, quelle solution vous proposez pour que aussi bien les vendeurs dans les marchés et les acheteurs soient un peu à l'aise dans ces opérations d'achat, que cela ne pèse pas trop sur justement les consommateurs? Quelle proposition on peut faire, mais d'autant plus que nous, de notre côté, c'est toujours la sensibilisation qui pourra vraiment nous aider, ou le gouvernement peut voir de son côté ce qu'il pourra vraiment nous faire pour nous aider. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour vous aider dans ce contexte? Bon, ils peuvent vraiment subventionner un peu. D'accord. Oui. Subventionner les produits. Les produits, oui. D'accord. Merci beaucoup, Madame Anastasie Chodaton. Je rappelle que vous êtes représentante des usagers du marché d'Antokba. Vous intervenez dans cette émission. Merci. Très bonne journée à vous. Merci. Oui. Alors, Monsieur Deguénan, vous avez suivi avec nous Madame Anastasia Chodaton, qui, elle, se désole du fait que les dames dans nos marchés font de la surenchère. Oui, elles font de la surenchère. Malheureusement, comme elle a dit, il n'y a pas une possibilité donc de ramener les gens à la raison parce que on est dans de façon générale, c'est de l'économie informelle où vous n'avez même pas, c'est pas comme des entreprises très structurées où vous pouvez avoir accès à leurs fichiers pour savoir à quel moment ils ont acheté telle quantité de produits, à quel prix.
Donc, c'est une situation qui les arrange. Et chacun dit, moi, je viens juste d'acheter, même s'ils ont des stocks qui datent de 6 mois ou bien de 8 mois. Donc, vous ne pouvez vraiment rien contre. Et c'est pour cela que je dis, il faut que les acteurs, les consommateurs, quand je considère les consommateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a beaucoup de pays, ou même le Bénin, où il y a des partenariats solidaires qu'on développe entre les producteurs et les consommateurs. Il y a des gens qui préfinancent leur consommation plusieurs mois à l'avance, si bien qu'en son temps, vous n'avez pas à souffrir donc, du manque de produits sur le marché. Quand je prends des légumes, le cas donc des paniers solidaires, ça existe au Bénin où les gens ils payent pour 1 mois, 2 mois ou même 6 mois leur consommation. S'il y a pénurie, ce n'est pas leur problème parce qu'ils ont déjà préfinancé. Chaque semaine, ils prennent leur part donc, de produits. Ce sont des particuliers qui le font. Oui, tout à fait. C'est donc des producteurs ou bien des consommateurs et donc ou d'autres revendeurs. Voilà. Donc, on paye d'avance et vous donnez les moyens aux producteurs ou bien aux transformateurs de pouvoir préparer cela pour vous. Quand il y a pénurie, vous n'avez pas à vous en faire. Ça peut se faire pour la viande, ça peut se faire pour le riz, beaucoup d'autres spéculations. Alors, donc, c'est des choses qu'on peut développer. Quand je considère aussi les producteurs, je pense qu'il faut renforcer leurs capacités. Selon la spéculation, il faut voir au cas par cas, pour voir dans quelle mesure il faut avoir donc, à l'intérieur donc, des interprofessions ou bien des tables filières entre producteurs et consommateurs, comment est-ce qu'il faut avoir donc, des partenariats vraiment francs pour que chacun puisse savoir ce qu'il gagne sur chaque opération, de telle sorte qu'on limite donc, les pertes post-récolte. Ça va faire en sorte que chaque disons, acteur donc, de la chaîne de valeur puisse profiter au mieux donc, de la situation. D'accord. Alors, docteur Ngbo, que faut-il faire en cette période de crise sanitaire où l'inondation aussi sévit? Faut-il augmenter la popote ou réduire carrément la consommation? Bon, la consommation est une évidence parce qu'on doit pouvoir consommer. Je voudrais préciser que ce n'est pas que les gens font de la surenchère. La logique sur le marché est claire. Les produits, en réalité, les marchés des produits qui fonctionnent, comme on dit, en régime de concurrence parfaite, c'est-à-dire il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, c'est le marché qui détermine le prix. Ce n'est pas les vendeurs qui ont augmenté le prix. C'est le marché. C'est le marché qui détermine le prix. Au niveau économique, on dit que c'est le marché qui détermine le prix lorsque nous avons beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs. C'est le marché qui favorise cela. Dans d'autres conditions, ils allaient avoir les produits là et vendre ça à un prix plus bas. C'est parce que le marché lui permet. Quand l'offre est inférieure par rapport à la demande, le prix doit pouvoir augmenter. Et la logique du producteur, c'est de pouvoir maximiser son profit. Mais parce que quand il y aura des situations où vous ne pouvez pas faire de l'argent, vous n'allez pas aller là-bas les aider autres mesures. Donc quand la situation se présente et que le producteur doit pouvoir, ou bien le vendeur doit pouvoir faire le maximum de profit, c'est ça. Maintenant, le consommateur, lui, veut consommer à moins de coûts. C'est pourquoi il parle de l'État. L'État peut venir un peu pour atténuer cela. C'est ce que l'ONASA faisait, moi je me rappelle. Moi, je suis allé là-bas, à l'ONASA à l'époque, où au moment où le riz était à 500 francs sur le marché, l'ONASA vendait ça à 200 francs. Et j'étais allé voir le DG, il m'a dit qu'il y a même des gens qui marchent pour venir à l'ONASA faire le rang pour acheter pour 100 francs, c'est-à-dire demi-kilo. Ouais. Donc c'était vraiment des moyens pour atténuer la vie, en tout cas pour réduire le prix pour les consommateurs. Donc une politique comme ça, ça permet de faire chuter plus ou moins le prix pour rendre les produits accessibles aux consommateurs. Je vous ai dit que ces attributions sont désormais de ressort des ATDA. Donc les ATDA doivent regarder avec une bonne attention cet aspect des choses pour qu'on puisse revoir de façon claire. Vous avez au niveau de presque toutes les communes, nous avons ce qu'on a appelé les boutiques au NASA. Moi j'ai écrit des articles importants, je suis allé même présenter à Côte d'Ivoire, ailleurs, sur les boutiques témoins, qui sont d'une très grande importance pour la consommation intérieure. Donc les ATDA nous qu'à reprendre cette action-là de manière plus vive et là ça va atteindre les prix. Ce que j'allais dire aussi, c'est que naturellement, les prix on ne peut pas dire que les produits agricoles vont avoir les mêmes prix toute l'année. Non, parce que l'agriculture est naturellement liée aux saisons. Vous savez qu'il y a des saisons où c'est en abondance, il y a des saisons, mais on peut travailler à ce que les écarts soient relativement faibles. D'accord. Très bien, merci. Nous allons passer à la lecture de quelques messages que nous ont envoyés les téléspectateurs. Je commence par le message de Dorcas Kodjia qui dit ceci: cause hausse du prix du carburant et des frais de transport. Comment atténuer les effets? Difficile à répondre. Demander à l'État de subventionner serait des procédures sur des procédures, politisation sur politisation avec magouille, favoritisme et dibuterie. Les femmes vont juste continuer à subir, la popote sera de plus en plus insuffisante, les maris n'aiment pas compléter,
puisons dans nos économies pour y faire face, diminuons les plaisirs et dépenses de prestige. Prions que Covid passe vite, mais dans les marchés, l'ignorance est à 200%, aucun respect des gestes barrières. Il faut sensibiliser. Voilà. Bonne émission à vous. Alors, Monsieur Simplice Dako qui dit ceci: nous sommes pour la plupart bien véreux au Bénin, sautant sur n'importe quelle opportunité pouvant nous procurer de l'argent. À Zouyipwe, j'espère que je prononce bien. Non, la suite du message, il dit dit même en abusant du malheur des autres. Voilà. L'exemple le plus patent en cette période de pandémie est la vertigineuse hausse du prix du gel hydroalcoolique. Dans les officines. Voilà. Et à Zinkwe, au seuil de Lokossa, la mesure de Gary est à 800 francs au lieu de 400 francs précédemment. Même au bord des champs, il y a la surenchère. À Toviklen, la quarantaine d'oranges de 250 francs ou 300 francs était à 600 francs. C'est beaucoup plus une manière de tirer profit de la situation. D'un autre côté, certains créent volontairement la pénurie pour toujours faire de la surenchère. Les causes de la flambée des prix sont multiples. Voilà. Et il dit si l'État peut mener une politique de fixation du prix des produits de première nécessité, cela soulagerait quelque peu le panier de la ménagère. Oui. Il revient et il dit nous sommes malheureusement dans une économie. Nous sommes toujours avec Maître Simplice Dako pour faciliter l'affichage du message. Il dit nous sommes malheureusement dans une économie de marché où l'intervention de l'État est très limitée. Mais pour soulager les populations, il y a possibilité d'imposer des prix. Dans un passé très récent, cela se faisait encore. Et Armel Ressou qui vient dire ceci, à tout ce qui a été dit, j'ajouterai la hausse des prix de transport du fait du Covid-19. Je ne vois pas de meilleure solution que la fixation du coût des produits de première nécessité par l'État et une aide ponctuelle aux paysans sinistrés. Voilà. Et Dorcas Kodjia qui revient et dit, moi, j'ai eu le Gary à 300 francs et 400 francs le 26 juin à Tokpa. En fait, les gens fixent les prix comme bon leur semble, je vous assure. Et Maître Simplice Dako qui revient et dit, si le gouvernement a pu recenser les impactés de la COVID-19, il le peut aussi pour les paysans qui subissent les affres de l'inondation et prévoir des mesures d'accompagnement. Mais Génie béninois déclarera des terres jamais cultivées, des champs inondés, le civisme et l'honnêteté pourront nous aider vraiment. Ouais. Voilà ce qu'il a dit. C'est bon, les messages? Oui. Il y a également d'autres messages. Il y a Madame Heureuse Sitonji qui dit, elle nous écrit depuis le Mali, elle dit au Mali, nous ne saurions dire qu'il y a flambé des prix de première nécessité. Les prix des produits manufacturés n'ont pas augmenté. D'un autre côté, le Mali n'a qu'une seule saison des pluies. Nous sommes actuellement dans cette période où les produits maraîchers coûtent un peu plus cher que d'habitude parce que les gens préfèrent cultiver les céréales pour toute l'année et conserver. C'est plutôt les produits de protection en vue de respecter les gestes barrières liés à la COVID-19 qui ont augmenté de prix. Un masque à 1500 francs, 400 millilitres de gel hydroalcoolique à 7500 francs. Voilà quelques messages que nous avons partagés avec vous. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de paysans ont perdu leur production dans ces inondations. La chute des prix, surtout des produits maraîchers, ce n'est pas pour demain apparemment. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de dédommager un peu ces producteurs afin de leur permettre de se relever de cette situation? Bon, je pense que je suis déjà très heureux que des messages que vous avez reçus, il y en a beaucoup qui ont plaidé pour vraiment un soutien pour les agriculteurs. Ouais. On a été un peu désagréablement surpris d'apprendre qu'il y a beaucoup de catégories d'acteurs qui étaient en train d'être recensés. Malheureusement, on n'a pas parlé des agriculteurs. Donc, c'est le moment de réitérer au gouvernement
le ministère de l'Agriculture et toutes les structures qui sont déjà actives en la matière de prendre en compte donc, des agriculteurs. C'est possible de le faire et parce qu'il y a les agents des ATDA qui sont sur le terrain. Il y a des statistiques qui existent. On sait qui produit quoi, donc dans quelle région. Donc on peut déjà se baser donc, sur ces données-là pour prévoir quand même de soutien à l'endroit donc, de ces acteurs-là. Parce que contrairement à de façon générale, quand on dit les mesures barrières, que ce soit au Bénin ou bien dans le monde entier, on dit, et jusqu'à tout récent, on dit restez chez vous, restez chez vous. Mais est-ce que les agriculteurs peuvent rester chez eux? S'ils restent chez eux pendant 2 mois, 3 mois, vous imaginez ça veut dire que les agriculteurs, les transformateurs, ils continuent de prendre le risque pour nous nourrir tout le monde, quoi qu'on dise. Alors donc, des gens qui prennent même de risques plus que tout le monde, qui ne peuvent même pas respecter strictement ces mesures barrières-là, subitement, c'est ceux-là qu'on oublie. Donc, je pense que le gouvernement peut corriger le tir. Et si le ministre de l'Agriculture nous écoute actuellement, si le chef de l'État nous écoute, il doit pouvoir quand même être vraiment clément et prendre rapidement en compte les agriculteurs et beaucoup d'autres acteurs sur la chaîne qui ont été touchés, qui continuent d'être touchés et qui malheureusement ne peuvent pas croiser les bras parce que actuellement c'est la saison des pluies. Ils ne peuvent pas rester chez eux. C'est ça. Voilà. Donc ils doivent pouvoir travailler pour nourrir toute la population, donc de la petite classe, la classe la plus basse jusqu'au au sommet de la société. Alors, il y a une couche de la population qu'on oublie, les femmes. Vous oubliez les femmes, qu'on a parlé des producteurs, de ces commerçants-là, mais les femmes. Nous allons au marché. Que faut-il faire pour que cela ne crée pas de situation dans les couples aujourd'hui? Vous voulez plaider l'augmentation de la popote? Oui, je suis l'avocate des femmes, Monsieur Diguénon. Oui, je crois qu'il y a une femme qui l'a décrit pour dire que les hommes n'aiment pas augmenter. Oui. Alors, il faut faire remarquer quand même que ce n'est pas parce qu'il y a une situation de crise qu'au service, monsieur a aussi une augmentation conséquente pour pouvoir... On va plaider effectivement qu'au niveau de la popote, parce que le ventre, le besoin du ventre, c'est impérieux, on ne peut rien faire, pratiquement rien faire. On peut essayer de limiter, mais on va souhaiter que, nous les hommes, nous puissions être un peu plus cléments, qu'on revoie un peu, disons, le dispatching donc, du budget pour voir comment est-ce qu'il faut équilibrer un peu plus en faveur donc, du panier pour que la maison et la famille puissent se porter un peu mieux. Et surtout, il faut éviter les gaspillages de nourriture. Oui, c'est nécessaire. Il faut préparer ce qu'on doit manger et puis voilà, vous économisez le reste. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas comment rationaliser tout cela. C'est le moment d'aller à cette école. Oui. Vous pensez également qu'il faut augmenter la popote maintenant ou bien il faut... Moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois ça comme... C'est une disons qui était déjà claire, c'est qu'il faut travailler à ce que les prix soient abordables sur le marché, c'est tout. Ce que nous disons quand on disait producteurs, c'est hommes et femmes. C'est pas qu'on a oublié les femmes. Parce que, de façon universelle, c'est reconnu comme... L'agriculture est reconnue comme un secteur stratégique. C'est pourquoi tous les États se préoccupent de ça. Je suis que le chef de l'État et le ministre de l'Agriculture maintenant nous suivent avec attention. La flambée des prix est un danger. Ça peut même entraîner des guerres. Parce que... mais plaise à Dieu, ça n'arrivera pas au Bénin. Ça n'arrivera pas au Bénin. Donc c'est pourquoi je suis en train de parler. Donc il faut travailler à ce que les prix là soient abordables. Parce que lorsque les prix ne sont pas abordables, ça peut créer des tensions dans les foyers et beaucoup d'autres choses. Donc notre travail, c'est de pouvoir faire en sorte que ces prix là soient atténués. En appuyant, comme il vient de dire, les producteurs. Aussi, on peut le faire aussi aux consommateurs, c'est-à-dire des crédits à la consommation. Et j'ai pu observer ces temps-ci qu'au niveau des banques, c'est comme si c'est une décision au niveau supérieur. Il y a beaucoup de crédits aujourd'hui. Oui, les gens vous donnent des crédits. Ça permet aux gens de demander pour que les producteurs puissent vendre à bon prix. Voilà ce que je pense qu'il faut faire. Mais l'option dont vous parlez tout à l'heure pour dire il ne faut pas fixer les prix, généralement, ce n'est pas une bonne option. Il faut que le marché joue. Le prix est un indicateur du marché. Lorsque le marché est bon, le prix est un indicateur. Donc, lorsqu'on fixe, c'est qu'on affiche un visage qui n'est pas un visage réel. Ça peut créer d'autres problèmes. Vous pouvez fixer le prix et le produit devient plus cher qu'avant, mais de façon officieuse. C'est-à-dire ceux qui ont des prix cachés. C'est ça. Le prix est rare. Et vous dites qu'il faut vendre là à un prix bas. L'autre cache ça. Et pour l'acheter maintenant, il va le voir dans le noir. Vous allez vendre à 1500, il va lui dire 3000. Et tu dois l'acheter parce que le produit n'existe plus sur le marché. Donc ce n'est pas souvent une bonne option. Ça peut peut-être faire de façon exceptionnelle pour une courte durée, mais ce n'est pas bon de fixer le prix. Il faut laisser le marché faire le jeu. C'est ça qui nous permet de savoir
de faire ce qu'il faut faire pour que tout le monde, et producteurs et consommateurs, soient à l'aise. Mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, on parle de l'inondation des marchés, des espaces cultivables. Est-ce que ça ne pose pas un autre problème d'organisation de ces périmètres cultivables où on doit prévoir des canaux de drainage d'eau, de ruissellement dans les champs? Est-ce que vous ne voyez pas ça aussi? Oui, il faut faire attention par rapport à l'inondation. Il y a des inondations cycliques qui existaient déjà. Normalement, ça ne doit pas être un problème. Mais c'est vrai qu'avec les changements climatiques aujourd'hui, il y a de façon exceptionnelle d'autres inondations, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vues et qui arrivent. Mais ce qui est cyclique déjà, on doit pouvoir s'adapter à ça. Et aujourd'hui, au niveau agricole, on a développé ce qu'on appelle agriculture intelligente face au climat. Agriculture qui prévoit déjà comment contenir les questions d'inondation et de sécheresse. Il y a aussi la sécheresse aussi. Ce sont des phénomènes extrêmes qui vont embêter la production. Mais est-ce que le paysan qui est à Tchoumi, qui est quelque part dans une commune reculée, sait comment maîtriser justement l'agriculture? Oui, le ministère de l'Agriculture est là pour ça. Donc, les productions, les moments de le faire, les techniques de production, le ministère leur apprend ça. C'est vrai que les changements climatiques sont arrivés il n'y a pas longtemps, on s'ajuste, mais le ministère est en train de travailler dans le sens de pouvoir développer cette agriculture. Par exemple, si je prends par exemple un produit comme le maïs ou bien la tomate, si une variété arrive maintenant et qui est plus facilement, qui peut être cultivée facilement aux périodes où on ne pouvait pas cultiver avant, ils vont le faire. Non? Oui, mais c'est ça l'appui. Lorsqu'ils ont maintenant une variété qui permet d'être produite à un moment où on ne produisait pas avant, c'est une manière de s'adapter au climat. Pourvu que ce ne soit des OGM. Non, pas nécessairement. Non plus, le BD n'a pas opté pour ça. D'accord. Alors, faut-il pas revoir les moyens de stockage que nos agriculteurs Exactement, ont? il disait tout à l'heure. Parce que dans ce que nous sommes en train de dire, quand on dit l'offre là, l'offre peut être réduite par la dégradation des produits. Si vous conservez mal, l'offre peut être détruite par la transformation. Il y a des produits qui sont transformés, s'il y a beaucoup de pertes, c'est pas souci. Vous avez dit tout à l'heure qu'en préparant, il faut préparer juste ce qu'on va consommer. Donc une mauvaise consommation peut aussi entraîner les pertes. Donc réduire les pertes, il a été démontré que les pertes représentent 30% de nos productions en Afrique. C'est-à-dire, si nous produisons une tonne de produits, nous perdons 30% par le jeu post-récolte, soit conservation, transformation et autres. Un travail à ce niveau, intéressant à ce niveau, peut déjà encore augmenter l'offre. C'est-à-dire réduire les pertes et réduire aussi les pertes liées à la consommation. Très bien. Alors, M. Deguenon, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Que faut-il faire aujourd'hui pour que et le vendeur et le consommateur, également le producteur, se sentent à l'aise face à cette situation de hausse, de flambée des prix des produits auxquels nous assistons aujourd'hui? Bon, moi, je vais intervenir en deux parties rapidement. Déjà, dans les chaînes de valeur, les familles des acteurs savent plus ou moins ce qu'ils doivent faire et adopter quand même les attitudes qu'il faut pour pouvoir, pour ne pas être surpris par des situations comme celle-ci. Mais je voudrais quand même m'appuyer à nouveau sur, disons, les ambitions très affichées donc, du gouvernement actuel. Je crois vraiment en ça, qu'il puisse profiter de la situation pour mettre en place des solutions innovantes. L'inondation est d'actualité, l'eau nous embête, mais c'est de l'eau douce. Nous avons des communes voisines. Il y a Calavi, il y a Ouida, il y a Pomassé, il y a Tofa, etc. Donc des communes qui ont des milliers d'hectares cultivables. On peut trouver des solutions simples pour pouvoir maîtriser l'eau, envoyer une bonne partie de ces eaux-là dans des bassins pour cultiver à toute l'année, je veux dire, quelle que soit la spéculation. Donc c'est des solutions innovantes qui ne coûtent pas, qui ne coûtent pas des moyens qui dépassent l'État béninois, en tout cas pas le gouvernement que je connais, qui est là actuellement. Ils ont beaucoup d'ambition et ils mobilisent quand même beaucoup de ressources également. Je crois que le ministre de l'Agriculture, le connaissant très ingénieux, doit pouvoir trouver des solutions innovantes pour que nous produisions toute l'année, quelle que soit la spéculation. On peut produire toute l'année et pouvoir juguler dans cette situation comme celle-ci. Absolument. Merci à vous. Vous avez également 30 secondes pour votre mot de fin. Oui, comme je disais, l'action que faisait l'ONASA, c'est-à-dire acheter des produits en temps d'abondance et atténué, ça doit pouvoir aider de façon sensible, en plus de ce que j'ai parlé du crédit à la consommation, crédit à la production. Très bien. Mais de façon générale, on doit savoir qu'avec la crise, on ne peut qu'atténuer les effets. On ne peut pas prétendre à ce qu'on soit dans les conditions où il n'y a pas de crise. Donc il y a crise, mais on peut l'atténuer
par ces actions-là. D'accord. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup, docteur Émile Hongbo. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste, enseignant à l'Université d'agriculture de Kétou. Université nationale d'agriculture. Université nationale d'agriculture de Kétou. Voilà, merci pour la précision. Et monsieur Edgar Deguénon, vous êtes entrepreneur agricole. Merci d'avoir été sur ce plateau. Fulgencia? Oui, bon retour chez vous. Merci d'être avec nous. À la prochaine. Okay. Alors, nous allons enchaîner avec UC Coutume. Et aujourd'hui, nous sommes en milieu Adja. En milieu Adja. Oui, on nous apprend de ne pas marcher la brosse végétale qu'on appelle communément à l'eau la nuit. Oui, la brosse végétale. On suit. C'est pas seulement en milieu Adja, hein, c'est pratiquement. On oui, dit, partout. Il ne faut pas manger en milieu fort aussi, je sais que c'est interdit. Il ne faut pas manger le cure-dent, c'est pour faire plus facile, quoi. Il ne faut pas manger le cure dans la nuit. La nuit. Pourquoi on nous l'interdit? Eh bien, c'est le moment de le savoir. Quand vous mangez cul dans la nuit, c'est une manière d'inviter les divinités ou bien les aïeuls à venir tranquillement dégager auprès de vous votre conjoint ou votre conjointe qui serait en train de vous perturber. Là, vous êtes en train de taper à la porte de la mort subite pour votre conjoint ou de votre conjointe. On l'interdit aussi pour les enfants à la maison. Quand vous avez des enfants, on leur interdit de manger les cure dans la nuit. Parce que quand ils mangent cure dans la nuit, si c'est un garçon, ça veut dire que sa maman doit vite mourir. Si c'est une fille, ça veut dire que son papa doit vite mourir. C'est pourquoi on interdit de manger cure dans la nuit en milieu Adja. Donc on ne va pas tenter pour voir si je fais ça, je vais voir si mon papa va mourir et s'il mourrait. Parce que comme je le souligne toujours, le mal viendra par la punition viendra par un mal que la médecine moderne ne pourra pas diagnostiquer. Notre journée est la nuit de nos aïeuls, est la nuit de ceux qui ne vivent plus. C'est-à-dire, si nous on mange cure-dent dans la journée, c'est-à-dire que nos aïeuls qui ne sont plus là sont où? Ils sont en train de dormir. Nous ne perturbons plus leur tranquillité. Ils sont en train de dormir paisiblement et nous, on serait en train de vivre ici aussi paisiblement. Maintenant, si vous refusez d'aller vous coucher la nuit, ça veut dire que vous commencez par perturber. C'est-à-dire, notre nuit ici, autour de 19h, 20h, ça veut dire que c'est autour de 7h, 8h à leur niveau là-bas. C'est comme ça l'inverse. La brosse à dents, je vous donne 200% l'aval d'utiliser la brosse à dents moderne qu'on utilise. Oui, c'est permis. Parce que vous savez, la différence qu'il y a entre cure-dent et brosse à dents, c'est que de l'autre côté, c'est une tige végétale que vous broyez. Vous avalez de la sève, vous jetez la décoction que vous venez de broyer. Tout ça a des signes, ça a des significations. Quand vous êtes jeté dans la nuit, à côté de vous, dans un vide, est-ce que vous savez s'il n'y a pas un ancêtre, un aïeul assis là, au visage de qui vous auriez peut-être craché parce que vous avez craché, au visage de qui vous auriez peut-être envoyé ces salissures que vous veniez de broyer? Non, c'est compliqué. Alors qu'avec la brosse, c'est facile. Eh oui, voilà, on en a beaucoup appris. Hein? Oui, c'est vrai. Oui, il ne faut pas mâcher le cure-dent la nuit pour ne pas réveiller les morts. Les ancêtres qui dorment paisiblement, tranquillement, chez eux. Oui, c'est important. Ce sont des interdits qui sont valables dans presque toutes les localités de notre pays. Parfois, dans certains milieux, on vous dit, lorsque vous mâchez
Le cure-dent la nuit, c'est que vous faites appel à des mauvais esprits. Des mauvais esprits. Mais dans ce cas-ci, celui qu'on a interviewé a dit que lorsqu'un enfant marche le cure-dent la nuit, c'est qu'il dit « Bon, venez chercher l'un de mes parents. » Voilà. Donc, il faut simplement éviter. Évitons lorsque nous savons que donne telle conséquence, vaut mieux éviter et respecter les règles. C'est important. Je vois maintenant pourquoi quand j'étais encore tout petit, je m'amusais, j'avais un cure-dent. Le jour où ma maman m'a vu, elle m'a donné une claque rapidement. Je pense que c'est justifié, ok. Le cure-dent allait se retrouver très loin de moi. Et c'est sûr que vous n'avez pas repris. Non, mais malheureusement, elle ne m'a pas expliqué pourquoi elle m'avait fait ça. Mais aujourd'hui, vous avez Aujourd'hui, j'ai la réponse. La réponse. Il faut aussi expliquer. Lorsqu'on explique aux enfants ces interdits, ils comprennent mieux. Mais on garde ça tabou. Bien, les parents aussi, on ne leur explique pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ça s'arrête là, on ne leur dit pas pourquoi. C'est l'objectif de cette émission. Merci à vous. Très bien. Nous allons, après Us et Coutumes, passer au prénom africain. Et nous sommes cette semaine dans l'ère à nouveau, dans l'ère culturelle Wama, pour recevoir une belle dame qui était déjà passée sur ce plateau. Fulgencia, je vous laisse. Madame Odile Sangapema, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Vous êtes ressortissante de l'ère culturelle Wama. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame la journaliste. Alors aujourd'hui... En attendant, comment on dit bonjour en Wama? Osinte. Osinte. Et on répond quoi? Et on répond yo. Osinte. Yo. Très bien. On a appris quelque chose, Osinte. Et comment on dit au revoir? Bon, ça dépend du temps. Du temps. Présentement, si à la fin de l'émission, je vais vous souhaiter au revoir. À tout moment, à tout à l'heure. C'est beaucoup. Moi, je vais essayer quand même. D'accord, très bien. J'ai essayé ou bien c'est déjà parfait? C'est déjà parfait. C'est bon. D'accord, très bien. Alors, vous êtes là pour nous entretenir sur un prénom que vous avez qualifié de prénom surprise. Si. Oui, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'être ici ce matin. Donc, j'ai prévu ce matin le prénom Wama Phoebe. Phoebe. C'est le garçon qui s'appelle Phoebe, qui veut dire surprise. Mais lorsque c'est une femme, on l'appelle Mwanyisa. Mwanyisa. Oui. D'accord. Bon, pour le moment, aujourd'hui, nous allons parler du garçon. Du garçon. Le garçon Phoebe. Oui. Phoebe, c'est lorsqu'un couple connaît un retard dans la procréation pour avoir le fruit des entrailles. Donc après un mariage, 10 ans, 15 ans, le fruit des entrailles ne vient pas. Donc après maintes courses, beaucoup de recherches, et par hasard et par surprise, le fruit des entrailles vient. Lorsque cet enfant naît, on l'appelle Phoebe. Il s'appelle surprise. C'est un hasard. On ne s'attendait plus. Et de l'autre côté aussi, lorsqu'une femme, un couple a un enfant, a un fruit des entrailles, a un enfant, et après ce seul enfant, c'est bloqué. Et ils n'ont plus eu d'enfant. Vous voyez, ça a pris du temps. Des années. Et après, par un miracle, cet enfant vient, on l'appelle aussi Phoebe. Cet enfant doit apporter la joie dans la famille. Vraiment, ce sont des enfants souvent laborieux. Ils sont respectés, ils aiment qu'on les respecte. Ils doivent être chouchoutés aussi. Chouchoutés, surtout vraiment, par parce la que maman. c'est des enfants extraordinaires. D'accord. Ils sont souvent extraordinaires par rapport à leur caractère. Ils ont aussi des interdits. C'est ça. Parce que vous savez, nos parents, si ce n'est pas que la médecine a évolué aujourd'hui, ils vont un peu partout consulter
les mains des ancêtres par-ci, par-là. Ils disent, bon, cet enfant Phoebe qui est arrivé là, il doit avoir des interdits par rapport à ça, à ci, à ça, vous voyez. Donc, avec l'évolution du christianisme et de la médecine, les choses ont tendance à aller un peu plus... choses là. Et quels sont les interdits? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire à ces types d'enfants? Ça dépend. Il y a d'autres qui vont même dans d'autres familles pour aller demander, ils disent qu'ils viennent demander la naissance de leur enfant, d'un enfant. Ils demandent, ils vont dans un fétiche. Ils peuvent aller dans une famille, dans un autre fétiche là-bas pour dire bon, que ma femme ne procrée pas, on a des difficultés Donc ils vont invoquer... Ils vont invoquer les ancêtres et demander, bon, nous avons besoin de ci, ci et ça, bon, et ça leur marche des fois. Bon, vous voyez, nos parents, entre-temps... Et quand ça leur marche, on l'appelle Phoebe. On l'appelle Phoebe. Phoebe, c'est le donc, nom là, du garçon surprise qui vient en milieu Wama. Et le Phoebe, là, c'est bien sûr F-I-B-I. F-I-B-I. Tout simplement. Phoebe, surprise. Surprise. Ah ouais, c'est intéressant. Je connais un Phoebe, je ne savais pas que j'ai fréquenté avec lui, je ne savais pas qu'il était né dans ces circonstances-là. Mais il faut avouer, c'est un garçon très intelligent. Oui, très intelligent, ils sont laborieux et ils sont très fréquents en plus. Ils sont très féconds. Ah bon, parce ça là, que je ne sais pas. Le plus souvent, les fils uniques, l'enfant unique procrée plus. Là, ils ont ce point commun là. Est-ce à dire qu'après Phoebe, il n'y aura pas d'autres enfants? Après, il peut y en avoir. Il peut en avoir, comme il peut ne plus en avoir. Mais le temps mis pour l'avoir, lui, il s'appelle Phoebe. Il est c'est surprise. C'est ça. C'est bien ça, Phoebe. On a appris aujourd'hui. Très bien. Je tiens à dire merci beaucoup à Madame Odile Sangapema de nous avoir fait découvrir encore un prénom de l'aide culturelle Wama ce matin. Je vous remercie. Phoebe, demain on va se retrouver pour parler d'un autre prénom, n'est-ce pas? Oui, d'un autre prénom que pour le moment je ne pourrais pas vous donner. Ah oui, on attend demain. C'est une surprise. Gardez la surprise pour demain et le suspense également pour demain. Voilà. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci, mais vous ne partez pas encore, vous restez là avec nous. Nous allons ensemble voir une image, c'est la capture du jour, celle que nos chefs d'édition, Aniat nous proposent ce matin. Bello, Onifade et Anou Adadia nous ont réservé pour ce matin. Nous allons voir, c'est la capture. Oui. Oh là là. Ça fait sourire là. C'est vrai. C'est comme si le monde tourne à l'envers. Moi, je ne vois pas ça de cette façon, Rock. Un vélo qui transporte une moto. Voilà. Moi, je pense que dans la vie, il nous montre qu'il faut toujours compter sur le plus petit que soi. Voilà un vélo qui transporte la moto. Non, donc, il faut rester humble. Le plus petit à transporter la moto, tout simplement. C'est ça. Voilà. Je vois la logique dans laquelle vous réagissez. C'est une façon de dire, parfois dans la vie, malgré sa force, malgré sa puissance, on peut avoir besoin d'un plus petit que soi et qui puisse vous aider, qui puisse vous dépanner. Mais là, c'est pas facile à traîner une moto qui remorque, qui transporte un vélo. Nous pouvons dire que c'est une force divine quand même. Voilà. Moi, je me dis qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, c'est une force divine, ça ira bien. Voilà. Absolument, et il a fait. Ça arrive souvent, des fois, je vois aussi certains tricycles qui tractent des véhicules à 4 roues.
Il faut toujours essayer dans la vie. C'est pour dire aussi que dans la vie, quelle que soit votre puissance financière, quelle que soit votre suprématie dans la société, ne négligez pas le paysan qui est à côté. On a toujours besoin de lui. Exactement. Il a toujours un plus à apporter dans la vie. Absolument. Et nul ne sait quand est-ce qu'on aura besoin justement de ce petit, de celui-là qu'on minimise peut-être aujourd'hui et demain qui pourrait vous être utile. Absolument. Le cas de nos 5 doigts, les 5 doigts ne sont pas égaux, mais ces doigts se complètent. Absolument. Et il faut aussi dire, Roch, que le plus important, ce n'est pas d'aller plus vite, mais sûrement. Peut-être avec la moto, il pourrait aller plus vite, mais avec le vélo, il va sûrement. Oui, c'est son moyen. Moi, je me suis dit que c'est le seul moyen qu'il avait pour pouvoir transporter la moto. Oui, à l'instant. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et ça me rappelle cette histoire. Il y a un monsieur, bon, il est tellement sévère dans son quartier que personne n'ose s'approcher de lui. Et même quand vous passez devant sa maison, il sort et puis c'est lui qui prend un balai et puis il balaie et il vous insulte. Mais ça, c'est... un jour, il a eu une crise cardiaque. Il aura besoin de quelqu'un pour l'aider. Il n'y avait personne et malheureusement ou heureusement pour lui, c'était devant son portail. Donc, c'est l'un de ses voisins qui l'insultait souvent, qui l'ont vu et puis l'ont transporté à l'hôpital. Mais depuis qu'il est revenu, il a changé. Donc, c'est ça. C'est ça la vie. Ouais. Ne négligeons personne. Et rien n'est impossible aujourd'hui dans la vie. Absolument. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup à vous aussi. Je vous remercie. On vous retrouve demain. Donne rendez-vous demain. À la grâce de Dieu. Avec à la même heure. Même sourire. Merci. À tout à l'heure. Merci. Oui. Après prénom africain, capture, nous sommes lundi, nous allons passer à l'instant écho. Et aujourd'hui, vous avez voulu nous parler du sushi. Sushi, vous savez ce que c'est? Fio. Moi, je me rappelle lorsque j'étais au cours primaire, j'aimais en prendre. Ouais. Toujours dans les sachets là, de 25 francs. J'en prenais assez. Mais aujourd'hui, ça coûte un peu plus cher maintenant. Ça coûte cher, oui. Parce qu'on a trouvé certaines vertus Tout à fait. Au sushi. Les transformations qu'on en fait aujourd'hui, c'est très intéressant. Vous êtes là pour nous parler du sushi, du fio, notre fio. Nous allons voir si vous allez faire sortir cette vertu que les gens y trouvent. Quelle vertu? Bon, non, présentez d'abord. Bon, c'est sûr que je ne l'ai pas ici, mais vous en savez quelque chose. Si vous n'en sortez pas, je vais vous en parler. Ce que j'ai entendu, bien sûr. Hein. Oui, le sushi. Oui, le sushi, encore appelé noix tigrée, amande de terre ou encore fio, en langue nationale fond. Et c'est une espèce de plante vivace de 25 à 50 cm de haut, à feuilles minces de 5 à 10 mètres de largeur. Elle est cultivée dans le nord du Bénin et cette espèce aime l'humidité et pousse au bord de l'eau. Le sushi n'est pas cultivé à grande échelle et il faut attendre fin octobre à début novembre pour arracher les tiges et faire la récolte. Au Bénin, la production est principalement destinée à la consommation locale. Le sushi est généralement consommé à l'état frais, sec ou grillé en tant que friandise ou transformé en lait de sushi. Et le sushi est un aliment qui contient de nombreuses propriétés. Il est riche en vitamine E. Sa farine est utilisée en pâtisserie, tout comme en boulangerie. Outre la farine et le lait, il existe aussi l'huile et d'autres usages plutôt cosmétiques qu'on en fait. Et Roch, c'est autant d'éléments qu'on peut extraire du sushi et qui en font un produit recherché. Aujourd'hui, vous avez du whisky fait à base du sushi. Oui, ça, et c'est fait ici au Bénin. C'est comme ça que se présentent les plants de sushi? Oui. C'est pour la première fois que je vois ça. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Et il y a aussi le sirop de sushi. Oui, il y a plusieurs transformations que l'on fait du sushi aujourd'hui. Vous savez, il y en a
à qui on recommande la consommation pour traiter certains problèmes de fertilité, ouais, ça, etc. je ne savais pas. Dans la médecine traditionnelle, c'est souvent recommandé d'en manger par moment. Et ça fait du bien également, selon ce que nous avons entendu dire du souchet. Et vous savez, moi, vous en prenez aussi? Non, moi, je n'ai pas ce problème. Non, mais juste pour manger, juste pour votre plaisir. Oui, j'en prends et j'aime bien le souchet. Moi, j'aime bien quand c'est grillé. Non, voilà. C'est de ça que je veux vous parler. Quand c'est grillé, c'est bien fait. Quand c'est grillé, c'est croustillant. Ouais. Et puis, vous en mangez. Et il faut dire que le kilo aujourd'hui est à 350 francs. 300. Ah bon? Les estimations que nous avons eues au marché. Oui, le geste que Anou a déjà fait de l'autre côté. Moi-même, je n'ai pas compris. Ah, vous n'avez pas compris. Il veut m'amener à dire que... Mais moi, je n'ai pas compris le message derrière. Ah bon? Peut-être à la fin, il va nous expliquer. Bon, le souchet aide les hommes à bien tenir. C'est ce qu'il voulait dire. Bon, après, after. Ah, en tout cas. Voilà, merci. Donc, vous nous avez fait découvrir le souchet et on a parlé un peu de ses vertus. Voilà. C'est le moment de recevoir notre humoriste qui nous parlait de son premier projet, le projet de dotation des quartiers du Bénin. Et il a ciblé des quartiers comme Agla, Zogbadje et Akpakpa. À l'Égleta. Vous avez vu, on a vu des vidéos qui ont circulé, les gens du Océan à l'Égletatif ou bien je ne sais pas quoi. Oui, venez Firdaus pour nous parler de votre second projet. J'espère que ça va être un autre projet très intéressant. Oui. En tout cas, moi, je suis prête à investir dans ce projet-là. Oui, mais il faut savoir que c'est une activité saisonnière. Si c'était que c'est dans un milieu lacustre, je serais d'accord. Quand il a commencé à parler de ce projet, je pensais qu'il allait demander que l'on priorise beaucoup plus aujourd'hui le transport fluvial, etc. Mais là... Ah, on attend de voir ce qu'il va nous proposer cette fois-ci. Oui. Ok, bonjour à vous, merci de me recevoir à nouveau. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir. Bon, là, je vais aller sur un truc beaucoup plus sérieux, c'est que j'ai appris que les denrées alimentaires ont flambé. Le prix a vraiment flambé et tout. Vous ne saviez pas? Non, parce que moi, vous n'allez pas au marché, c'est normal. Je ne vais pas au marché, c'est normal. Vous donnez la popote et puis c'est fini. C'est ça. Mais j'ai quand même appris que ça a flambé. Vous donnez combien? Et moi, j'ai une explication. C'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet. Il faut augmenter. Il ne veut pas augmenter. Non, moi, ça ne me dérange pas d'augmenter comparativement au monsieur qui était sur le plateau tout à l'heure. En fait, vous lui avez parlé d'augmenter, il a dit non. C'est un truc qui peut augmenter, qui peut créer la guerre. Il n'est pas d'accord avec ça là du tout. En fait. Donc, franchement, moi, je vous dis, quand les prix ont augmenté, moi j'ai une explication très simple. C'est d'abord la faute en fait des agriculteurs parce que ils veulent récupérer leur premier investissement de l'année. Ils ont investi pendant 6 mois. Ça n'a rien donné. Comment je sais ça? C'est mon propriétaire qui m'a dit ça. Il m'a dit qu'il a perdu 1 million en fait dans le champ. Et pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit de payer les loyers en fait. Donc il me donnait une bonne raison de payer. Franchement, je me dis aujourd'hui en fait, c'est quand même très compliqué et tout. Ce qui arrive, mais je me dis, ne vous inquiétez pas, on vient à peine de commencer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'information circule, que le pays est en train de devenir un pays riche. C'est ce qui circule auprès des gens, c'est que le pays est en train de devenir un pays riche. Et qui dit pays riche, dit cherté de la vie. C'est un peu compliqué. Sauf que les gens n'ont pas compris, en fait, c'est quoi un pays à revenu intermédiaire. Pour l'explication qui passe en ce moment, c'est qu'avant, c'était pays à faible revenu. Aujourd'hui, c'est pays à revenu intermédiaire. Revenu vient avant maintenant. Revenu vient mais avant. Donc on se dit, il y a de l'argent maintenant. Et je te jure que même la mamie en face de chez moi, elle a pris trop à cœur l'information. Elle a pris à cœur l'information parce que moi je vais la voir. Je dis, bonjour mamie, je veux une boîte d'allumettes. Elle me dit, ça fait 500. Ah, déjà? Elle a pressé celle-là. Et je suis choqué, du coup, je pensais qu'elle n'avait pas bien entendu. Elle dit, mais j'ai dit une boîte, hein. Pas tout ce que vous avez comme allumette dans la boutique. Hein. Elle me dit ça fait 500. Et là, je suis choqué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Et que Dieu me pardonne. Mais au moment où elle a dit ça, en fait, je pensais que c'était un début d'Alzheimer. Et j'essaie quand même en fait, de lui faire comprendre, ah mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Pourquoi c'est passé de 25 francs à 500? Elle me dit, ah, toi, d'où quoi, mais
Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais plus sérieusement et tout. Je pense que le problème, en fait, au niveau de l'agriculture aujourd'hui, c'est qu'on doit développer plus à ce secteur, en fait, pour ne pas faire face à ce genre de crise qui arrive maintenant. Parce que je me dis aujourd'hui, si on fait face à ce problème, c'est parce que quelque part, il y a aussi un problème de gestion. Franchement, moi, je félicite, en fait, l'effort que le pays fait en ce moment, sans paraître pour un humoriste qui fait tout là. Mais je me dis, il y a beaucoup plus à faire aujourd'hui, qu'on voit comment l'agriculture est développée ailleurs, en fait. Oui, et dans ce beaucoup à faire, vous devez aussi vous y loger et commencer à développer une activité champêtre quelque part. Exactement. Là, je suis en train de prévoir. Parce que vous voyez, moi, je suis beaucoup dans les fruits. Parce que je me considère en fait comme quelqu'un qui a le jus. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Quand on dit de vous que vous avez le jus, c'est que vous êtes frais, vous êtes mignon, vous êtes raffiné. Du coup, je me considère comme quelqu'un qui a le jus, énormément de jus. Donc, je me dis plus tard en fait. Et vous en vendez ou je ne sais pas? Ouais, j'en vends partout et tout. Et je suis même en collaboration avec le premier barrageur au Bénin que je ne vais pas citer pour ne pas faire de la promotion, bien sûr. Mais je me dis, je me considère comme quelqu'un qui a le jus. Donc, très bientôt, j'aurai des plantations en fait de fruits. Uniquement de fruits, rien d'autre. D'accord, vous avez les jus. Mais vous allez opter pour l'augmentation de la popote, j'espère. Oui, franchement, moi, ça ne me dérange pas comparativement à celui dont je vous ai parlé. Ça ne me dérange absolument pas. Laissez-le tranquille, là. Ça peut entraîner la guerre. Je dis, mais on est sur les denrées alimentaires. Il faut calmer. Merci, Firdaus. On vous retrouve demain. D'accord, il n'y a pas de problème. Il reste avec nous, il va nous montrer comment il sait danser. Ah, pourquoi pas. Parce que celui qui dit qu'il a le jus, vous comprenez, c'est un séducteur. Non, pas, je suis un lover. Un lover. Justement, c'est le titre, I Love You, que nous chante Elliot Koza. Voilà. Et puis, avec notre réalisateur du jour, Ange Niquez d'Orego, nous allons encore savourer Elliot Koza dans I Love You. Elliot Koza. Yeah, I love you, chérie, je t'aime, et ça tu le sais. Je t'aime à la folie, et ça tu le sais. Allons chez tes parents pour leur parler, pour me présenter et pour célébrer. Une fois là-bas, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je lui réponds, je suis artiste. Il m'a dit passe sur mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. 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 Je suis sérieux, oh je vous le promets. Je vais bien la garder, je vous le promets. Je veux la doter, je vous le promets. Je veux l'épouser, oh 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 oh, je vous le promets. Malgré tout ça, le père me dit stop. Que fais-tu dans la vie, qui es-tu? Je vous l'ai dit, je suis artiste. Il m'a dit pas sous mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. Coco cori, coco cori, coco cori, coco. 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 Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, oh, jamais. Je vais pas abandonner, jamais, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais. Mais je vais pas la laisser, jamais.
Et voilà, c'était une belle mélodie I Love You de Elliot Koza ce matin. C'est avec ce clip que nous démarrons cette journée. Nous lui disons merci et c'est avec ce clip également que nous clôturons cette émission, que nous vous remercions d'avoir suivi l'équipe technique. Cette semaine est constituée à la réalisation de Angeniquez Dorego, derrière la caméra, un peu comme vous le voyez, un très bon cadreur. Hein? Il s'appelle Mathieu Sokeno. Et il est aussi humoriste. Nous allons le recevoir. C'est un humoriste sur nos Pinden. Azagon Loco. C'est son nom d'artiste. Hein, oui. Et il y a également de l'autre côté Terence Bata, notre infographiste, et également Armel Huedanou au son. Oui, et à la maintenance, Léger Zevounou, sans oublier bien sûr... chef d'édition Agnat Onifade Bello et Arnaud Adadja. Non, vous n'avez pas bien prononcé Agnat Bello Onifade. Bon, je reprends. Agnat Bello Onifade. Voilà, c'est ça. Et Arnaud Adadja. Merci à tout le monde. Hein. Nous vous souhaitons une très belle journée. Et une très belle journée également à notre humoriste que nous allons certainement retrouver demain encore. Voilà. Allez, au revoir et à demain. Bye. Dans la vie qui est dure, je lui réponds, je suis à distance. Il m'a dit passe au mon toit. Je me retourne, la mère me dit stop. Vous les garçons d'aujourd'hui, vous n'êtes plus sérieux. Faut laisser ma fille en paix.